Bonjour une fois de plus, ma famille dans le Seigneur. Heureuse de vous retrouver pour vous partager ce que le Seigneur m'a dit ce midi. Nous sommes toujours le 7 janvier 2021. Et ce midi, pendant ma pause déjeuner, j'étais en train de lire la Bible dans Hébreu. Puis après, j'ai commencé à prier. Lorsque j'étais en train de prier, au départ, j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont laissé un peu perplexe. Je voyais une maman tenir son enfant. Elle tenait un bébé dans les bras et elle le soulevait. Et on a transformé son bébé, on a transformé ce bébé en je sais pas comment on appelle cet animal-là, en l'impala, comme une biche. L'enfant a été transformé en une biche. J'ai dit, mais pourquoi on a transformé cet enfant en une biche? J'aimerais prier maintenant pour une maman qui a un enfant, un petit garçon malade. On veut transformer cet enfant en biche pour le manger. C'est dans la sorcellerie. Une maman, j'aimerais prier pour une maman, pour un enfant qui est malade, un petit garçon. Je voyais sa maman le soulever, mais il était déjà transformé en une petite biche. C'est comme une biche, c'est comme un cerf. C'est comme quand on montre à la télé, les lions aiment bien manger cette chair-là. Ils aiment suivre les biches. Je déclare maintenant au nom de Jésus, toi qui me suis, si tu as un enfant malade, un petit garçon, un bébé, je déclare au nom de Jésus qu'il ne va pas mourir, qui ne sera pas mangé dans la sorcellerie comme une biche. Au nom de Jésus, j'invoque le sang de Jésus-Christ dans ta maison, sur tes enfants, sur tes entreprises. Je bloque tous les accès du diable dans ta vie. Que cela soit ta prière et ton partage. Toi qui as un petit garçon, un bébé qui est malade, au nom de Jésus, je déclare qu'il ne sera pas mangé dans la sorcellerie, qu'il ne sera pas sacrifié, que le diable, les démons, les sorciers ne prendront pas le dessus sur toi. Je déclare au nom de Jésus que cet enfant ne mourra pas. Toi qui as un enfant malade, un bébé, que cela soit ta prière. Il faut que tu te lèves dans la prière. C'est bien d'aller à l'hôpital, c'est pas mauvais, mais c'est mieux aussi de combattre dans la spiritualité. Il faut que tu te lèves dans la prière. Toi, maman qui m'écoute, tu as un bébé, ton bébé ne marche pas encore. C'est vraiment un nouveau-né. J'ai vu comment on l'a transformé. Au nom de Jésus. Et si toi qui connais une maman qui a un bébé, un petit garçon malade, j'aimerais que tu puisses prier pour ce petit garçon et pour tous les petits garçons, pour toutes les petites filles, pour tous les enfants malades dans le monde entier. Parce que le malin s'est levé. Lèvons-nous dans la prière, soutenons les personnes démunies, les veuves, les orphelins, les personnes qui sont malades à l'hôpital. Prions pour eux, prions pour eux, que cela soit notre fardeau. Prions pour ces gens qui sont à l'hôpital. Ils ont besoin de nos prières. Puis après, le Seigneur me montre beaucoup de gens, notamment des enfants de Dieu. Il me montre des enfants de Dieu habillés en noir. Vraiment, les enfants de Dieu étaient habillés en noir. Tout le monde était habillé en noir en train de marcher dans la rue. Lorsque j'ai vu l'image, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le deuil ou quoi? En fait, j'ai cru que les gens allaient être en deuil, qu'il allait avoir un deuil, parce que tout le monde était habillé en noir. Lorsque je suis en train de voir ces choses-là, vraiment, je suis en prière, en train de prier tout à l'heure pendant ma pause déjeuner. Les gens étaient habillés en noir. Et lorsque j'ai vu ces gens-là, je priais, j'ai dit, Seigneur, pourquoi? En fait, j'ai commencé à prier contre le deuil, contre l'esprit de mort. Après, le Seigneur me dit, il me dit le vert, la couleur verte. Il me dit le vert, la couleur verte. Et par expérience, je sais que la couleur verte, c'est la couleur de l'espérance. C'est la couleur de l'espoir. En fait, le Seigneur était en train de me montrer cette multitude de chrétiens qui n'avaient pas la foi. Ils n'avaient pas la foi en Dieu. Pourtant, ils priaient Dieu, mais ils n'avaient pas la foi que Dieu peut intervenir en leur faveur. Et le Seigneur, quand il me les a montrés, ils étaient revêtus de noir, comme des gens qui étaient en deuil, comme des gens qui vivaient dans les ténèbres, alors que ce sont des enfants de Dieu, ce sont des chrétiens. Mais quand Dieu les voit, ils sont revêtus de noir, au lieu d'être revêtus de vert, puisque le Seigneur m'a dit, le vert, la couleur verte, c'est la couleur de l'espérance. Après, je vois qu'on a écrit 1er janvier 1994. Je ne sais pas à quoi correspond cette date. 1er janvier
1994. Je ne sais pas si c'est si c'est ta date de naissance. Je n'en sais rien du tout. Je ne suis pas entrée sur Internet pour savoir à quoi ça correspond. Mais c'est sûr, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés. Mais j'irai consulter Internet pour savoir ce qui s'est passé le 1er janvier 1994. Mais si toi qui m'écoutes, si c'est ta date de naissance, ou c'est ta date de mariage, ou je ne sais pas, j'aimerais que tu puisses me contacter parce que le Seigneur m'a montré, on avait écrit 1er janvier 1994. Puis je vois une garde-robe. Une garde-robe. Et il y avait plusieurs costumes à l'intérieur. Dans cette garde-robe, il y avait plusieurs costumes. Je ne sais pas qui était en train de fouiller les costumes. Il n'y avait que des costumes noirs, que des costumes noirs, des costumes noirs, des costumes noirs. Je ne sais pas pendant combien de temps on était en train de fouiller des costumes. Je ne sais pas qui fouillait, mais c'était, je le voyais en vision. Costume noir, costume noir, costume noir. Et à un moment donné, on arrivait à un costume vert. Il y avait 2 costumes verts dans cette garde-robe. Et lorsque le Seigneur est arrivé aux 2 costumes verts, il a mis un costume vert à gauche. Les costumes étaient accrochés dans la garde-robe sur des cintres. Donc il les tirait comme ça, il les tirait comme ça, il tirait. Lorsqu'il est arrivé sur les costumes, il y avait 2 costumes verts au milieu des costumes noirs. Donc, lorsqu'il a vu le costume vert, il les a mis de part et d'autre. Donc, un costume vert à gauche, un costume vert à droite. Le Seigneur s'est arrêté. Il s'est arrêté sur les costumes verts. Il s'est arrêté sur les costumes verts. Si tu es revêtu d'un costume vert, le costume vert, c'est le costume de la foi, le costume de l'espérance. Si tu as la foi en Dieu, tu crois que Dieu peut faire des choses dans ta vie. Si tu espères en Dieu dans tout ce que tu es en train d'entreprendre, tu as peut-être demandé des choses au Seigneur, tu lui as fait des doléances, tu as fait des prières. Si tu espères que le Seigneur va agir, le Seigneur a les regards fixés sur toi. Le Seigneur a les regards fixés sur toi parce qu'il a fait passer tous les costumes noirs. Il a fait passer tous les costumes, il n'a même pas fait attention. Mais quand il a vu les costumes verts, il s'est arrêté. Il a mis un à gauche, un à droite. C'est le Seigneur qui guide ça. C'est pas moi qui guide ça. J'étais juste en train de voir en vision. Il s'est arrêté sur les costumes verts. Toi qui m'écoutes, tu as peut-être fait des prières à Dieu. Peut-être ça ne s'est pas encore réalisé. Il faut croire. Il faut que tu espères. La foi est une assurance des choses qu'on espère. En fait, la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu n'as pas encore vu cela, mais tu démontres cela. Tu les démontres. Si tu attends un enfant, tu n'as pas encore vu l'enfant, mais commence à te comporter comme une mère qui a déjà un enfant. Tu commences à acheter des vêtements. Quand tu vois un vêtement qui te plaît pour l'enfant, tu achètes cela. Tu es en train de manifester ta foi. Tu manifestes ta foi. Le Seigneur était d'avis avec les gens qui ont la foi. Il s'est arrêté sur des vêtements verts. Puis, j'ai vu l'église. Le Seigneur me montre l'église. Dans l'église, je vois beaucoup de gens en train de prier, des hommes, des femmes en train de prier, avec les mains levées au ciel, les yeux fermés. Et l'église n'était pas pleine. Il n'y avait pas beaucoup de gens dans l'église qui avaient les mains levées. Il y avait beaucoup de bancs vides. Beaucoup de bancs vides. Lorsque le Seigneur m'a montré cette image-là, la majorité des bancs, si dans cette église il y avait 500 personnes, alors j'ai vu 50 personnes à l'église, les mains levées et les yeux fermés comme ça, en train d'espérer. Le Seigneur m'a dit, regarde le nombre de personnes qui espèrent en moi. Ils ne sont pas nombreux. Il m'a dit, regarde le nombre de personnes qui attendent la réponse qui vient du ciel. Les bancs étaient vides et une minorité de personnes étaient là debout, les mains levées, les 2 mains levées et les yeux fermés, en train d'espérer que le Seigneur réponde à leurs prières. Il m'a dit, regarde le nombre de personnes qui ont la foi, alors qu'ils sont tous dans l'église, ils viennent à l'église.
Ils sont des chrétiens. Ils sont nés de nouveau, ils sont baptisés, ils prennent la Sainte Seine, ils chantent, ils dansent. Mais regarde le nombre qui espèrent en moi. Ça s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, 7 janvier 2021. Dans Hébreux au chapitre 11 au verset 6, il est écrit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Toi qui veux être agréable à Dieu, ce n'est pas en allant visiter les orphelins, en faisant du bien autour de toi. Mais la Bible nous dit, sans la foi, si tu n'as pas la foi dans ton cœur, si tu ne crois pas en Dieu, tu ne lui es pas agréable. Ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent. Parce que les œuvres caritatives, même les occultistes le font. Même les sorciers font des œuvres caritatives. Ils le font. Les grandes stars du football, de la musique, alors qu'ils ont signé des pactes avec Satan. C'est eux qui œuvrent, qui investissent dans les orphelinats et tout cela. Mais vous êtes sûr qu'ils iront au ciel? Ce ne sont pas les œuvres qui vont nous sauver. Mais c'est notre foi. La foi en Dieu, la foi en Jésus. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Est-ce que tu crois que Dieu existe? Est-ce que tu crois que Dieu existe? Et s'il existe, pourquoi ne crois-tu pas qu'il peut répondre à tes prières? Ton Dieu existe seulement pour les autres? Il n'existe pas pour résoudre tes problèmes? Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le rémunérateur, ça veut dire qu'il récompense, il rémunère, il récompense. Si tu le cherches, il va te récompenser. De la même façon que tu travailles tous les matins, du 1er au 30, à la fin du mois, tu perçois ton salaire. C'est comme ça. Si tu cherches Dieu, tu vas avoir une récompense. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que tu cherches vraiment Dieu ou tu cherches quelqu'un d'autre ou autre chose? Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, qui prient, qui chantent. Mais quand ils sortent de là, alors que leurs problèmes ne sont pas résolus, leurs prières ne sont pas exaucées, ils vont consulter le diable, les démons, les sorciers, les marabouts, les féticheurs. Vous êtes sûr qu'ils ont de la foi? Vous êtes sûr qu'ils ont de la foi? Plusieurs d'entre nous, nous donnons plus de crédit au diable qu'à Dieu. Il y a des gens qui croient plus que le diable va les persécuter, que Dieu va leur faire du bien. Combien y a-t-il de personnes cette année ont dit, Seigneur, je te rends grâce pour toutes les bénédictions que tu me donneras en 2021. Je te rends grâce pour le mariage que tu me donneras, pour les enfants que tu me donneras, pour le travail que tu me donneras, pour la vie et pour la santé. Il y en a eu combien de gens comme ça? Ou bien tous nous avons dit, je déclare, je lis, je chasse, je brise. Nous voyons le diable partout. Nous voyons le diable partout. Plusieurs personnes. Cette année, je déclare qu'il y aura ceci. Je déclare, je chasse les sorciers, je chasse. Mais combien de gens ont juste dit à Seigneur, Seigneur, je te rends grâce pour les bienfaits que tu as prévus pour moi en cette nouvelle année 2021. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Rendre grâce pour des choses que tu n'as pas encore vues. Tu n'as pas encore vu la chose se réaliser, mais tu rends déjà grâce au Seigneur parce que tu sais que tu vas voir ces choses. Mais plusieurs, au nom de Jésus, je déclare que tous les sorciers de ma famille vont mourir. Je déclare, mais c'est parce que tu as peur. Il te manque la foi, c'est pour ça que tu pries comme ça. Change ta façon de parler. Change ta façon de prier. Change ta façon de penser. Commence à rendre grâce pour des choses que tu n'as pas encore vues. C'est ça la foi, la démonstration des choses que tu n'as pas encore vues. Tu dis, Seigneur,
Merci pour l'homme que je vais rencontrer cette année. Merci pour le travail que j'aurai. Merci pour le gros salaire que j'aurai. C'est ça la foi. Tu n'as pas encore vu, on ne t'a pas encore appelé, tu ne travailles pas encore, mais tu as déjà déclaré des choses et tu as rendu grâce parce que tu sais, au fond de toi, tu crois que ça va se réaliser. C'est ça la foi. J'aimerais te dire, est-ce que tu as fait cette prière cette année? Est-ce que tu as rendu grâce pour des choses que tu espères? Ou alors tu as fait des déclarations? Ou alors tu as lié les démons? Tu as lié les sorciers? C'est ça notre problème. Nous voyons les démons partout. Nous voyons les sorciers partout. Nous voyons la mort partout. Nous voyons la malédiction partout. Alors que Dieu est là présent. On ne le voit pas. On voit le diable, mais on ne voit pas Dieu. Tu te réveilles le matin, tu ne rends même pas grâce au Seigneur. Seigneur, merci pour la vie. Tu commences, au nom de Jésus, je chasse les mauvais esprits que je vais rencontrer. Mais qui t'a dit que tu vas voir des mauvais esprits? Dieu t'a déjà réveillé. La Bible dit qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Il t'a réveillé le matin, tu n'as même pas encore dit merci. Tu te mets à lier tous les démons du quartier. Mais le Seigneur t'a déjà protégé toute la nuit. Rends-lui grâce. Et dis-lui merci Seigneur parce que le fait que tu m'aies réveillé, je sais que je verrai ta grâce, je ferai tes bontés aujourd'hui. Changeons notre façon de penser. Dieu cherche des gens qui ont la foi. Est-ce que tu as la foi? Tu es malade, tu es allé à l'hôpital, peut-être que les médicaments ne tiennent pas. Est-ce que tu as la foi que Dieu va te guérir? Ou bien tu continues à faire confiance aux médicaments? Ou bien tu continues, en fait tu te dis que tu vas changer de traitement, tu vas peut-être changer de médecin. Ou alors tu vas aller consulter, tu vas commencer à prendre des tisanes. Commence à déclarer, tu attends un enfant, tu tiens ton ventre, tu dis Seigneur merci pour ces trompes que tu rends fécondes cette année. Merci Seigneur parce que tu me rends féconde. Merci parce que je vais tenir mon enfant cette année. Ou alors tu commences à lier. Tu commences à lier l'esprit de stérilité. Tu commences à détruire les démons de stérilité. Nous voyons le diable partout. Dieu veut que nous puissions lui faire confiance. Il veut que nous puissions lui faire confiance. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Enoch avait la foi en Dieu. Enoch fut le premier qui a été enlevé. Il était enlevé avant Élie. Il n'a pas connu la mort. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voit pas, il a construit l'arche. Il avait la foi. Il avait entendu. Dieu lui avait dit, construis l'arche parce que je vais faire tomber une pluie qui va détruire la terre. La pluie n'avait pas encore commencé. Peut-être que c'était la saison sèche. C'était peut-être inimaginable en ce temps-là qu'il puisse pleuvoir au point d'inonder la terre. Noé a cru en cela. Combien aujourd'hui sommes-nous? Si on nous dit construisez une arche, parce qu'il y a la pluie qui va tomber, qui va inonder la terre. Combien sommes-nous allons participer à la construction de l'arche? Combien sommes-nous? Ou bien plusieurs diront, non mais j'ai ma maison à étage. Il y a un immeuble de 15 étages, j'irai monter. Combien sommes-nous aujourd'hui à être prêts à construire une arche? Construire une arche, ça prend du temps. Ça lui a pris du temps. Ça lui a pris de l'énergie, ça lui a pris beaucoup de sa personnalité. Je ne sais pas si il a construit l'arche en quelques mois ou en plusieurs années, mais il a fallu de la persévérance. Il y croyait et il a construit et encore jusqu'au dernier jour. Combien avons-nous cette foi? Combien sommes-nous qui avons cette foi? La Bible nous dit, c'est par la foi qu'il devint héritier de la justice. C'est parce qu'il avait eu la foi, qu'il avait construit l'arche et que lui et sa famille étaient restés vivants. Si Noé n'avait pas construit l'arche, Dieu aurait détruit toute la terre et la race humaine aurait disparu. Si tu n'as pas la foi, toutes les promesses que Dieu t'a prévues, t'a faites, tu ne les verras pas s'accomplir. Tu vas mourir sans les voir s'accomplir. Et si elles s'accomplissent, c'est par la grâce qu'elles s'accompliront. Ce n'est pas par ta foi qu'elles s'accompliront. C'est par la grâce. Et la Bible nous dit que la grâce est trompeuse. Elle est trompeuse.
Le Seigneur est en train de nous demander d'avoir de la foi. La dernière fois, un samedi, pour ceux qui se rappellent, lorsque le Seigneur m'a montré la bibliothèque céleste, il m'a dit, regardez, vos demandes sont bloquées là. Vos demandes sont bloquées. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il m'a dit, vous recommandez seulement votre sort à l'Éternel, mais vous ne mettez pas en lui votre confiance. Mettez votre confiance en l'Éternel. Et il agira. Et il agira. Dans l'Ancien Testament, il est écrit lorsque Dieu dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux de ce peuple, vous n'hériterez pas Canaan. » C'est écrit dans Nombre, au chapitre 20, au verset 12. Dieu dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi, et parce que vous n'avez pas sanctifié mon nom aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne, parce qu'il leur a manqué la foi. » Eux qui avaient vu les miracles, ils avaient vu l'Égypte être frappée par les petits plaies. Ils avaient vu la mer rouge s'ouvrir et les enfants d'Israël traverser. Ils avaient vu Dieu les accompagner la journée comme une colonne de nuée et la nuit comme une colonne de feu. Dieu a dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi, vous n'avez pas cru en mon nom pour me sanctifier, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je leur donne. » Tu vas rater tes bénédictions. Tu vas passer à côté de tes bénédictions parce qu'il te manque la foi. Tu crois juste que le diable veut te faire du mal. Tu crois plus au mari de nuit qu'en la présence de Dieu à tes côtés. Tu crois plus aux sorciers de ta famille qu'aux bienfaits de l'Éternel. Change ta façon de penser. Change ta façon de parler. Change ta façon de prier. Commence à rendre grâce pour des choses que tu n'as pas encore vues. Le Seigneur est passé. Il n'a pas regardé les costumes noirs. Il n'a même pas fait attention. Et quand il a vu les costumes verts, il s'est arrêté. Le Seigneur cherche des gens qui ont la foi. La foi d'Abraham. Abraham avait eu la promesse, il avait 75 ans. Il a attendu 25 ans. Abraham n'était pas allé consulter les marabouts. Il a eu un moment d'égarement avec sa servante. Et c'était fini, terminé. Il n'était plus jamais tombé. Et la foi, Dieu va agir, mais il agira en son temps. La Bible nous dit que le temps de Dieu n'est pas notre temps à nous. Nos pensées ne sont pas ses pensées. Nos voix ne sont pas ses voix. Peut-être que pendant que tu attends en 2021, ce n'est pas encore le temps. Le Seigneur a peut-être prévu ça pour 2022. Parce qu'en 2022, ton cœur sera mieux disposé pour recevoir ce qu'il va te donner. Espère en l'Éternel et il agira. Soyez richement bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.